Bonjour frères et sœurs, nous sommes très heureux de nous retrouver pour ce culte afin de passer un moment dans la présence de notre Seigneur Jésus. Avec Sandrine, nous sommes très contents encore de vous accueillir et notre souhait c'est que nous passions un agréable moment dans la présence du Seigneur, que nous puissions le bénir, le louer au travers de ces chants et puis aussi que la parole de Dieu nous fortifie afin que les uns et les autres, nous sortions de ce confinement beaucoup plus forts et que le beau nom de Jésus resplendisse dans ce monde. Alors sans plus tarder, je vous invite, frères et sœurs, à prier, à demander la grâce de notre Seigneur Jésus sur ces moments, afin que nos cœurs, en fin de compte, soient disposés à le louer, que nos cœurs soient disposés aussi à sa parole, et ainsi que notre Dieu soit glorifié. Baissons les têtes, s'il vous plaît. Merci notre Père, dans le nom précieux de Jésus, merci pour ta grâce. Et nous voulons te prier pour ces moments, afin que tu nous accordes l'onction de ton Saint-Esprit. Bénis ces chants, que ces chants nous amènent à te célébrer comme tu dois l'être. Bénis la méditation de ta parole, que celle-ci nous conduise dans toute la vérité et nous permette de mieux te connaître. À toi la louange, à toi la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, on va continuer ces moments en chantant, nous aimons chanter. Et nous allons déjà tout simplement confesser notre foi dans le Seigneur Jésus au travers de ce chant. Même si parfois il y a des tempêtes dans la vie, notre Dieu demeure. Il est le même et il est capable de nous secourir. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse. Amen, Seigneur. Ce Père qui chaque jour Tu es là, fidèle, chaque jour, sur Seigneur. toi la Alléluia. richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen, Seigneur. Gloire à Jésus. Et c'est vrai, il est grand notre Seigneur. Et nous pouvons continuer à le bénir, à le chanter, notamment au travers ce chant. Nous sommes ces vases d'argile, mais il veut nous remplir de son amour, de sa grâce et de sa puissance. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Amen. J'ai été brisé, vide et sans espoir. Ta grâce
m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères. Amen. Tu me Merci, libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, pour la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, Merci je Seigneur. veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Amen. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ces beaux chants qui nous parlent de l'amour de notre Seigneur Jésus, qui nous parlent de sa puissance, de sa miséricorde. Et on pourrait chanter ce chant « Combien Dieu est grand ». Et peut-être après ce chant, on aura un petit moment de louange, d'adoration pour remercier le Seigneur Jésus. Vous pouvez le faire chez vous, bien sûr aussi. Ensuite, on chantera un autre chant et on méditera la parole de Dieu. Mais déjà, proclamons de tout notre cœur combien Dieu est grand. Amen, oui, Jésus. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. Amen. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, Amen. au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Merci Jésus, Amen. Tu es grand, Seigneur. Qu'un tâche en
Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Amen. Dieu est grand, chantons-le combien. Merci Seigneur, louons le Seigneur, bénissons son nom. Tous verront combien Dieu est grand. Il est vrai Seigneur, nous voulons te bénir et te célébrer encore ce matin pour ta puissance, pour ton amour, pour ta gloire. Merci parce que ces chants nous Alléluia, rappellent Jésus, tellement sois de béni. belles vérités Tu es grand concernant et ta digne de personne. notre louange. Merci parce que Seigneur, tu es tu es grand, notre tu es grand Dieu. dans ta miséricorde, Merci, tu es Seigneur, grand d'être dans ta venu bonté, tu es jusqu'à grand nous, dans ta d'avoir fidélité. donné ton Merci Fils, pour ce Seigneur, grand pour salut le que tu salut nous de as nos âmes. accordé en Jésus Seigneur, pour le mon cœur pardon te de loue, nos mon péchés. cœur t'adore, Et comme l'apôtre Seigneur. Paul pouvait le Encore, dire, en cette ce n'est journée, plus je moi veux qui vis, mais c'est exprimer ma Christ qui vit en moi. reconnaissance Merci pour devant ton un si esprit qui est grand en nous, salut, Seigneur, qui nous donne la devant vie, qui ta nous donne la bonté, ta capacité fidélité, de marcher selon Seigneur. ta Mon cœur gloire. veut À toi la t'exprimer ma louange, à louange, toi la t'exprimer gloire, ma Seigneur, de nos reconnaissance. cœurs. Merci, Alléluia, Père. sois le Amen, maître, amen. sois le Loué soit ton maître, nom, sois le Jésus. maître de nos vies, renouvelle en nous un cœur pur, Alléluia, un esprit bien oui. disposé. Seigneur, fais ta demeure en Amen, nous, Seigneur amen, Jésus. amen. Tu es digne de ma louange encore ce matin. Alléluia, Je veux t'exprimer, merci. Seigneur, combien tu es bon, Seigneur. Amen, Combien merci tu es Jésus. merveilleux, Seigneur Jésus. Et combien je suis heureuse d'être ton enfant. Alléluia. Seigneur, bénis mes frères et sœurs Oui. dans la foi. Fortifie Bénis nos frères et chacun, sœurs, Seigneur Jésus. encourage-les, aide-les. Gloire à ton nom. Nous Amen. voulons être à l'écoute de ta voix, Amen. être sensibles à l'action du Saint-Esprit dans nos Amen. vies. Alléluia, Jésus. Amen. Je t'aime, ô Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Et avant d'ouvrir la Bible ensemble, on va chanter un dernier chant, Sandrine. Ce chant qui nous dit « Viens toucher ma vie ». Et le but, en fin de compte, de méditer la parole de Dieu, c'est de laisser la vérité nous transformer. Vous savez que la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds, elle nous éclaire, elle nous montre le chemin. Et nous ne voulons pas être simplement des spectateurs de la vie chrétienne, mais nous voulons véritablement que le Saint-Esprit œuvre profondément dans notre cœur et que cela ait des conséquences visibles, directes dans notre vie au quotidien, que nous vivions pleinement la foi, la vie chrétienne, au travers de tellement d'actions. Nous voulons laisser ce chant nous interpeller concernant la vérité que le Seigneur veut agir dans notre vie. Amen. Oh, quelle paix dans ces moments, Oui. dans le calme de ta présence, Amen, Seigneur. quand le bruit faiblit. Merci, Jésus. Et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Ah, oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en
par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Amen. Oui, à nouveau, Seigneur. Gloire à Jésus. À nouveau, touche-nous. Amen, oui. Amen, Seigneur. Amen. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Amen, oui, Jésus. À toi j'ouvre mon cœur. Gloire à Dieu. Merci. Jamais. Donc fais ce que toi seul Amen. sais faire. Merci. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Amen, oui. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Na, 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 Amen, na, oui, Seigneur. na, 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 na. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. On remercie le Seigneur pour ces chants qui nous ont fait encore beaucoup de bien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils nous rappellent les grandes vérités concernant l'amour, la puissance, la miséricorde, le salut de notre Dieu en Jésus-Christ. Comme à chaque fois, avant de commencer cette méditation, je vous partage le thème que nous allons voir ce matin. Et là, j'ai choisi ce thème, en fin de compte, qui nous parle des certitudes qu'engendre la parole de Dieu dans notre vie. Et pour résumer, en fin de compte, cette méditation, j'ai donné un titre et je voudrais partager maintenant ce titre avec vous. C'est « L'assurance du chrétien engendrée par les vérités de la parole de Dieu en nous face à l'avenir parfois bien incertain ». Il est vrai que bientôt, et merci Seigneur, nous allons être déconfinés. Bientôt, nous allons pouvoir retrouver une vie un peu plus normale. Et c'est sûr que l'avenir, en fin de compte, et le déconfinement nous amènent à nous poser toutes sortes de questions. Comment allons-nous faire? Comment allons-nous nous organiser pour notre vie quotidienne, pour notre vie de famille, pour l'éducation de nos enfants, pour l'école, pour le collège, pour le lycée, pour les facultés? Nous-mêmes, nous nous posons la question, mais comment allons-nous nous organiser pour la vie de l'Église, sachant qu'il y a des consignes qui vont être données par notre gouvernement, qui sont assez strictes, et il va falloir bien sûr que nous nous soumettions aux lois de notre pays et que nous nous organisions afin que tout le monde puisse participer au culte. On peut se poser aussi des questions
un petit peu plus existentielle, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que nos libertés personnelles, individuelles, vont être entamées à cause de ce qui s'est passé? Est-ce que nous allons pouvoir continuer à vivre sur le même fonctionnement qu'avant le virus, etc., etc. Et devant cette multitude de questions, nous pouvons être malheureusement pour certains envahis par un sentiment de crainte, envahis par toutes sortes de doutes, toutes sortes de questionnements, qui peut nous amener malheureusement à voir l'avenir d'une manière très sombre et à se laisser gagner dans nos pensées par toutes sortes de choses qui sont susceptibles en fin de compte de nous faire plus de mal que de bien. Un avenir incertain. Et dans l'Écriture, il y a un homme qui s'est posé cette sorte de question et qui a dit à un moment donné, que ferons-nous? Ou en d'autres mots, comment allons-nous faire? Et c'est sur ce passage de la Bible que nous allons nous entretenir ce matin. Petit résumé, je vais replacer l'histoire dans son contexte afin que nous comprenions bien ce qui se passait à cette époque. Ce passage de la Bible se trouve dans l'Ancien Testament. Peut-être quand je vais donner quelques éléments concernant ce passage des Écritures, vous allez deviner de quoi je parle. En tout cas, il nous est dit que le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et le roi de Syrie, bien sûr, comme un homme avisé, mettait en place des stratégies afin de remporter les batailles et en fin de compte remporter la guerre. Et à chaque fois qu'il mettait en place une stratégie, le prophète Élisée recevait par le Seigneur, en fin de compte, les plans du roi et déjouait ainsi ses plans parce qu'il en avait connaissance, il informait Israël. Et à un moment donné, le roi, voyant ce qui se passait, va se poser toutes sortes de questions et il va même penser qu'il y avait un espion au milieu d'eux qui rapportait en fin de compte ses stratégies à Israël. Et on va lui dire non, ce n'est pas du tout ça. Il y a le prophète et c'est le prophète qui discerne ces choses et c'est le prophète ensuite qui va rapporter nos stratégies à Israël. Alors le roi de Syrie va décider d'embarquer une armée afin d'arrêter le prophète Élisée à Dothan. Il va s'y rendre, il va entourer cette ville. Et de bon matin, le serviteur d'Élisée va se lever et quand il va voir toute cette troupe autour d'eux, il va se dire, mais comment ferons-nous? Et ce qui est merveilleux dans ce passage de la Bible, peut-être vous avez trouvé déjà où se trouve cette référence. Je suis sûr que M. Ségura, le pasteur Pierre Ségura, a trouvé. Je suis sûr aussi que le pasteur Jean-Claude Gontard connaît déjà la référence de ce passage de la Bible. En tout cas, ce qui est important de dire, c'est que Élisée va lui apporter la solution, il va lui donner la bonne réponse. Et je reviens sur le thème avec lequel j'ai commencé cette introduction concernant cette prédication, l'assurance du chrétien, engendrée par les vérités de la parole de Dieu, qui va nous permettre en fin de compte d'être sereins face à l'avenir qui semble bien incertain. On va découvrir la réponse d'Élisée et c'est sur cette réponse-là que nous allons méditer pendant quelques instants. Moi, je vous encourage toujours, frères et sœurs, à avoir votre Bible avec vous, de lire ces passages de la Bible, de laisser la parole de Dieu interpeller votre cœur, se manifester dans votre vie. Et nous allons ouvrir la Bible dans le 2e livre des Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. Nous allons rappeler cette histoire, bien sûr, et surtout, nous allons nous arrêter pendant quelques instants sur la réponse d'Élisée à ce serviteur inquiet par rapport à l'avenir. Et je me suis dit, peut-être au milieu de nous, peut-être
autour de nous, dans nos connaissances, quand les gens regardent cet avenir, peut-être il y a des incertitudes, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des craintes. Et la parole de Dieu est remplie de promesses. Et par la foi, nous voulons saisir ces promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et ce sont ces promesses qui vont engendrer de la certitude dans notre cœur. Élisée était très calme. Et vous allez découvrir qu'à aucun moment, même devant la multitude de cette armée qui s'élevait contre eux, Élisée n'a pas paniqué. Et humainement parlant, on pourrait se demander, mais comment il a pu rester dans un calme profond? Parce qu'il connaissait Dieu. Il connaissait parfaitement la parole de Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Et cette communion vivante, personnelle qu'il avait avec Dieu, lui permettait d'envisager en fin de compte l'avenir d'une manière sereine. Alors je vous invite à suivre cette lecture. Deuxième livre des Rois, chapitre 6, et à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois, mais en fin de compte sous-entendu plusieurs fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne au roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est, je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Quelle interrogation par rapport à l'avenir ?» Et écoutons maintenant la merveilleuse réponse d'Élisée, inspirée par Dieu, suscitée par Dieu, et qui va nous amener nous aussi à plonger pleinement dans ses promesses pour notre vie, afin que nous découvrions cette paix qui surpasse toute intelligence, et comme l'Écriture le dit, qui gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Il répondit, verset 16, il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville, suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc ?
Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître, le roi d'Israël, leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Amen. Et ensuite, bien sûr, selon la parole d'Élisée, ils vont repartir. Alors, je voudrais, pendant quelques instants, partager avec vous quelques vérités bibliques qui vont engendrer dans notre cœur de la certitude en face de ces circonstances parfois difficiles que nous vivons et devant toutes les interrogations que nous pouvons nous poser, nous rappeler que notre Dieu est souverain, que notre Seigneur Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et nous sommes appelés les uns les autres à continuer à marcher non par la vue, mais à marcher par la foi, sachant que les Écritures nous invitent à cette vie de foi, puisque nous retrouvons ce passage, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, « Mon juste vivra par la foi ». Non pas s'attacher aux choses visibles, mais s'attacher aux choses spirituelles. Et ce sont les choses spirituelles qui permettront que nous connaissions la paix au fond de notre cœur. Alors voyons ces quelques vérités. Tout d'abord, nous découvrons qu'Élisée dit à ce serviteur « Ne crains point ». Donc la première chose, frères et sœurs, c'est de ne pas paniquer, de ne pas laisser l'angoisse, laisser la peur, laisser les craintes, laisser toutes ces choses envahir notre cœur. Et ailleurs, vous retrouvez ce passage de la Bible qui nous dit, dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15, « C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. » Et notre confiance, elle est placée en Dieu. Et si elle est bien placée dans notre Seigneur Jésus, je peux vous assurer que cela va engendrer automatiquement dans notre vie une paix que le monde ne connaît pas, une paix puissante, une paix profonde. Savez-vous que l'une des armes de l'ennemi pour nous déstabiliser, pour nous amener à nous éloigner de la grâce, pour nous amener petit à petit peut-être à nous détourner de ce regard de la foi pour les regarder vers les choses visibles, c'est d'engendrer de la crainte et de l'agitation dans notre cœur. Et il va utiliser tous les moyens possibles afin que notre vie soit submergée par les fardeaux, par les soucis, par les inquiétudes, par les préoccupations de cette terre. Et si notre cœur est encombré de toutes ces choses, et parfois nos vies sont encombrées malheureusement par toutes sortes de pensées, par toutes sortes d'agitations, eh bien si notre vie est encombrée par toutes ces choses, nous ne pourrons pas voir la puissance, l'amour et la grâce du Saint-Esprit agir dans notre vie. Un cœur agité, un cœur encombré par la peur ou par d'autres sentiments, parce que parfois la peur peut se décliner dans d'autres sentiments. La peur peut engendrer aussi de la colère, peut engendrer de la frustration, peut engendrer toutes sortes de sentiments. Mais un cœur qui va être encombré de toutes ces choses ne pourra pas, en fin de compte, permettre au Saint-Esprit d'agir. Et Élisée a vu la gloire de Dieu parce que déjà son cœur était en paix avec le Seigneur. Et ce serviteur devait commencer à laisser les choses spirituelles engendrer cette paix dans son cœur. Alors c'est sûr qu'humainement parlant, puisque nous sommes humains et nous savons que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, il est si facile pour nous, frères et sœurs, de se laisser gagner par de tels sentiments. Il est si facile de laisser l'agitation devenir notre maître. Mais merci Seigneur, parce que Dieu est pour nous un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le psaume 46 nous dit ceci, que ce Dieu puissant est un secours pour nous et qui ne manque jamais dans la détresse. Et si quelqu'un aujourd'hui connaissait cette agitation,
eh bien, je voudrais te lancer tout à nouveau cet appel de t'approcher du trône de la grâce avec foi, avec assurance, sachant que Jésus ne met pas devant celui qui vient à lui, afin que ce cœur agité, afin que ton cœur agité puisse retrouver de la paix présentement, mais aussi pour les circonstances qui vont venir. Donc la première chose, reste calme. Une deuxième vérité, c'est réalise qui est ton Seigneur. Et Élisée va dire à ce serviteur que ceux qui étaient avec eux étaient en plus grand nombre que ceux qui étaient contre eux. Alors c'est sûr que quand Élisée va prononcer cette parole, cela n'était pas encore très évident pour ce serviteur, mais c'était la réalité. Le Dieu que Élisée servait était bien plus fort que cette armée de Syrie. Et souvent j'ai remarqué que malheureusement nos croyances sont limitées par notre vision du Seigneur. Et comme je le disais il y a quelques instants, frères et sœurs, nous sommes appelés non pas à marcher par la vue, mais à marcher par la foi. Et j'ai envie de vous poser cette question, mais quelle est ta vision de Jésus ? Parce que selon la vision que tu vas avoir de notre Seigneur Jésus, eh bien ta foi va être en rapport, la qualité de ta foi va être en rapport avec cette vision. Certaines personnes ont une mauvaise vision de Dieu. Ils considèrent Dieu un petit peu comme une roue de secours. Tu sais à quoi ça sert, Sandrine, une roue de secours ? Ah bah oui. Oui, si tu crèves... Si tu crèves, il vaut mieux avoir la roue de secours dans la voiture. Voilà, mais malheureusement, certaines personnes, eh bien, considèrent Dieu un petit peu comme une roue de secours. Oui. C'est-à-dire que quand tout va bien, ils ne se préoccupent pas de Dieu. Comme la roue de secours qui est dans le coffre, ils n'ont pas besoin de se préoccuper de savoir si elle est là ou pas. Mais quand tout va mal, alors c'est à ce moment-là qu'ils se rappellent eh bien, qu'il y a une roue de secours dans le coffre. Et bien des gens, malheureusement, fonctionnent ainsi. Quand tout va bien, ils oublient Dieu, mais quand tout va mal, alors ils s'adressent à Dieu pour que Dieu les secoue. Mais ça, c'est pas, à mon sens, une bonne vision de notre Seigneur Jésus. Et une telle vision ne va pas nous amener à marcher de victoire en victoire, à nous engager pour l'Église, à nous engager en faveur de ce monde pour manifester de la bienveillance, de l'amour, du secours dans ce monde, afin qu'ils découvrent eux aussi l'amour de notre Seigneur Jésus. Quelle est ta vision ce matin, mon ami, mon frère, ma sœur, de Jésus ? L'Écriture nous dit que Jésus est couronné. Et tu peux lever les regards vers le ciel. Jésus est couronné de gloire et d'honneur. Et Élisée avait une vision juste des choses spirituelles. Il voyait ce que ce serviteur ne voyait pas. Réalise ce matin ton identité en Christ. Réalise ce matin qui est celui que tu sers. Réalise ce matin la grandeur de ce Dieu. Jésus est couronné de gloire et d'honneur. Et plus tu vas réaliser spirituellement parlant tout ce que je viens de décrire concernant notre Seigneur Jésus, plus ta foi sera une foi de qualité, une foi qui va agir, une foi qui va s'emparer des promesses de Dieu, parce que rien n'est étonnant de la part de Dieu. Il n'est pas difficile à notre Seigneur de guérir. Pas difficile. Quelles que soient les maladies, quels que soient les virus, il n'est pas difficile à notre Seigneur de guérir. Il n'est pas difficile à notre Seigneur de pourvoir à nos besoins. Il n'est pas difficile à celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Les astres, la lune, les étoiles, le soleil. Et quand nous considérons ces choses, eh bien nous sommes émerveillés par la grandeur de notre Dieu. Et ce Dieu qui a créé le soleil, ne serait-il pas capable d'agir dans ta vie ? Bien sûr que si.
mais il faut que tu aies la bonne vision de Jésus. S'il est vrai que Jésus est maintenant couronné de gloire et d'honneur, un jour il a marché sur cette terre. Il a donné sa vie sur la croix, afin que chacun d'entre nous, nous puissions être réconciliés avec le Père. Jésus, sur la croix du Calvaire, s'est chargé de nos iniquités, de nos fautes, de nos péchés. Mon ami, viens à Christ. Réalise qui est le Seigneur Jésus, celui qui t'aime tellement, qui veut ton bien, qui veut véritablement te conduire dans cette vie épanouissante. Simplement, là où tu es, si cela n'est pas encore fait, là où tu es, dis à Jésus, viens dans ma vie. Je veux te voir tel que tu es, dans ta grandeur, dans ton amour, dans ta miséricorde. Et le Seigneur se manifestera à toi. Une autre vérité, c'est la puissance de la prière, ou plus exactement, eh bien, la réponse à la prière, puisque ce n'est pas la prière qui est puissante, mais le Dieu qui répond à la prière. Amen. Et nous voyons que Élisée pria pour que les yeux de ce serviteur s'ouvrent. Et à un moment donné, il va considérer les choses d'une autre manière parce que les écailles spirituelles qu'il y avait sur ses yeux vont tomber et il va voir toute la réalité. Et cette armée céleste qui protégeait, qui les protégeait. Et la prière, en fin de compte, nous permet tout simplement de passer de la théorie à la pratique. Amen. Alors c'est sûr que nous avons besoin de la théorie, nous avons besoin de la connaissance, nous avons besoin de méditer, de comprendre les passages de la Bible. Et si vous débutez dans la lecture de la parole de Dieu, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous vous donnions quelques conseils. Mais à un moment donné, si nous voulons voir notre vie être transformée, changée, il faut passer de la théorie à la pratique. Et pour passer de la théorie à la pratique, eh bien tout simplement, il faut avoir une communion personnelle avec Jésus. Et la prière est l'un des moyens que Dieu nous a donné afin que nous ayons une communion personnelle avec Christ. Combien avons-nous besoin que les yeux de nos cœurs s'ouvrent? Combien avons-nous besoin d'expérimenter la puissance de Jésus au quotidien, dans nos familles, dans notre vie personnelle, dans nos couples, parmi nos enfants, parmi nos voisins, de prier pour ceux qui nous gouvernent, parce que la tâche n'est pas facile. Et surtout, en ce moment, combien avons-nous besoin de voir la gloire de Dieu? Eh bien, pour voir la gloire de Dieu, il y a un chemin tout tracé. Et frères et sœurs de Pézenas, ce chemin tout tracé, c'est le chemin de la prière. Et je voudrais encore vous stimuler à prier, à demander au Seigneur qu'il nous fasse grâce, qu'il nous aide, qu'il intervienne par sa puissance. Parce que moi, je suis persuadé, et je suppose que Sandrine aussi est persuadée, c'est que Dieu veut bénir notre ville, Amen. Nos villages, notre pays, Alléluia. Que Dieu veut se manifester puissamment et que Dieu veut encore sauver beaucoup de personnes. Dans l'histoire de l'apôtre Paul et de son ministère notamment, Dieu va lui dire à un moment, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et moi je crois, parce que cela nous concerne plus particulièrement, nous travaillons dans la ville de Pézenas, nous sommes impliqués dans cette région, bien que nous prions pour notre pays, pour notre monde, mais moi je crois qu'il y a encore un peuple nombreux qui doit être sauvé dans cette ville de Pézenas. Un autre point, c'est confesse la puissance du nom de Jésus. Et dans ce passage des Écritures, il va être fait selon la parole d'Élisée. Et là aussi, c'est important qu'il y ait une symbiose entre notre foi et nos paroles. Puisque l'Écriture nous dit que tout ce que nous demandons en priant, nous devons croire que nous l'avons reçu
Et si nous croyons que nous l'avons reçu, nous le verrons, nous allons le voir s'accomplir. Mais il est nécessaire ensuite d'avoir le langage de la foi. Déjà, avoir l'assurance de la foi et ensuite le langage de la foi. Parce que les deux choses vont de pair. Et dans la Bible, il nous est parlé notamment d'un centenier, un chef militaire romain, qui avait un serviteur malade. Et il s'est approché du Seigneur Jésus afin que son serviteur soit guéri. Et quand il est venu vers Jésus, Jésus lui a dit qu'il allait l'accompagner afin de prier pour son serviteur. Et il va dire quelque chose qui nous interpelle encore ce matin. Il va dire ceci à Jésus, « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Il va expliquer qu'il avait des soldats sous ses ordres, qu'il disait à ses soldats, fais ceci, fais cela, et les soldats qui étaient sous ses ordres l'accomplissaient. Lui-même, eh bien, il avait des supérieurs, et quand ses supérieurs lui disaient de faire quelque chose, en tant que soldat, il obéissait. Et il se sert de cette image pour dire à notre Seigneur Jésus, mais toi, tu as le pouvoir de faire les choses. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. La confession de la parole de Christ, de la victoire. Confesse la puissance de Jésus dans ta vie, afin de briser les chaînes de l'incrédulité, les chaînes du doute, afin de briser les endoctrinements que tu as pu avoir dans ta vie. Libère-toi en confessant la victoire de Christ. Et puis, un dernier volet concernant cette prédication, attend la délivrance. Amen. Avec des actions de grâce. Alléluia. Il faut continuer à être dans la joie. Même si nous attendons certaines victoires dans notre vie, cela ne doit pas nous priver de la joie présentement de connaître Christ. Et dans la parole de Dieu, il nous est dit que la joie de l'Éternel sera votre force, notre force. Et dans Philippiens chapitre 4, il nous est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et la joie, nous en avons besoin quand? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tous les jours de notre vie, nous avons besoin de ressentir la joie du salut, de ressentir la joie du Seigneur. Mais j'ai envie de dire, à plus forte raison dans les moments difficiles. À plus forte raison dans les moments incertains de notre vie, nous avons besoin d'être envahis par la joie de Dieu pour avoir cette force de continuer la marche. Voilà ces quelques vérités que je voulais partager avec vous ce matin. Mon frère, ma sœur, reste calme. Laisse le Seigneur te conduire dans la paix face à l'avenir et aux incertitudes qui sont liées à cet avenir. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Réalise à qui tu appartiens. Et si tu n'appartiens pas encore à Jésus, dépêche-toi de le faire. Il est grand, notre Seigneur. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. La puissance de la prière, de cette communion avec le Seigneur Jésus. Amen. N'oublie pas de te servir de ta bouche pour confesser le nom de Christ. N'oublie pas de te servir de ta langue pour faire du bien et non pas pour faire du mal. Et puis, bien sûr, attends la délivrance avec des actions de grâce. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que Dieu soit béni. Je vais prier et ensuite on chantera, Sandrine, un dernier chant. Mais je vais prier pour que Dieu nous bénisse et nous fasse du bien. Amen. Merci Seigneur. Tu vois, je veux te prier particulièrement. S'il y avait ce matin une âme qui serait agitée, je te prie qu'au travers de ta parole, elle saisisse ces vérités afin que tu remplisses son cœur de ta paix, et de ta joie. Je veux te prier aussi pour mon frère, pour ma sœur qui est peut-être chancelant en ce moment. Eh bien, aide-les, secours-les, bénis-les et viens intervenir dans chaque domaine de leur vie.
Et Père Céleste, je veux te prier aussi de tout mon cœur pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, qui puissent le faire maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on va chanter un dernier chant avec Sandrine. Et ce chant nous dit « Parce qu'il vit ». Oui, Jésus vit. Parce qu'il vit, je peux continuer la marche en comptant sur sa grâce et en comptant sur son amour. Amen. Amen. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Gloire à Dieu. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Et l'éternité, je sais qu'il vit. Amen. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Nous sommes à votre disposition. On se dit à très 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 bientôt. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Au revoir.